formation cours de vie, tous les mercredis, vendredis et dimanches à 19 h, heure de Paris. Je suis le troubleur de destinée et le voleur d'étoiles par excellence. Je briserai toutes les personnes de bonne étoile. Je les combattrai depuis même le sein de leurs parents. Je les ferai souffrir. Elles seront détestées, haïr et même tuer s'il le faut. Je briserai le plan de Dieu sur leur vie et je les condamnerai innocemment. Mon petit nouveau, si tu veux rester dans cette classe tu devras me respecter. Si tu ne m'obéis pas je vais te faire souffrir. Bonjour la classe, je m'appelle Toby Jacques, je serai votre professeur de mathématiques et sciences physiques tout au long de cette année scolaire. Je veux que vous vous présentez chacun pour qu'on puisse mieux se connaître. Bon, je m'appelle Benjamin. Moi c'est Joachim le boss. Je te tiens. Toi tu te prends pour qui? Je te parle en classe puis tu m'ignores. Tu penses que je suis ton égal. Je vais te donner une correction. Laisse-moi passer. Tu me cherches quoi? Je ne te connaissais même pas. Je te déteste. Bonsoir maman. Bonne arrivée mon petit ange. Comment a été ton premier jour de classe mon ange? Très bien maman. J'ai fait connaissance de plusieurs camarades, et de 3 professeurs, dont mon professeur de maths et physique-chimie. D'accord, je suis contente. Il faut que tu sois assidu cette année et avoir de bonnes notes comme d'habitude. D'accord maman. Maman, il y a un jeune homme dans ma classe, qui me déteste et je ne sais pas pourquoi. Calme-toi mon chéri, il ne te déteste pas. C'est parce que c'est le premier jour. Avec le temps vous allez vous apprendre à se connaître. Non maman. Il me l'avait dit en face lui-même, qu'il me déteste et qu'il me fera souffrir. Ah bon, est-ce qu'il te connaissait ou as-tu eu un comportement envers lui qu'il n'a pas aimé? Non, dès mon entrée en classe il me menaçait. Je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est bizarre. Écoute-moi bien mon ange. Tu es encore très jeune, mais laisse-moi te dire que tu es dans un monde où tout le monde ne t'aimera jamais. Il y a les gens qui vont te détester sans même te connaître. Ils vont vouloir te faire du mal, et même vouloir ta mort, sans même que tu ne leur fasses du tort. Et c'est cruel. Malheureusement oui mon fils, mais, n'aie jamais peur de qui que ce soit et ne se soucie même pas de ces gens qui te voudront du mal. Tout le monde peut être contre toi mais Dieu sera toujours là pour toi. Son amour seul te suffit. C'est qui Dieu maman? Notre Père, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe. À présent va te changer et viens manger. D'accord maman. Entrez. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus, asseyez-vous. Merci monsieur. Que puis-je pour vous monsieur? J'avais postulé pour le poste de manager des risques et des opportunités dans votre entreprise mais depuis près de 2 semaines, que j'avais terminé les 3 interviews, je n'avais plus eu de suite. Alors que l'intervieweur me disant que j'étais le seul à arriver à cette étape de la sélection. Oh vraiment, laisse-moi vérifier. Mes collaborateurs m'avaient confirmé qu'ils avaient bel et bien recruté quelqu'un pour ce poste. Rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Je me nomme Benjamin. Mais c'est bizarre, c'est bien écrit ici Benjamin Lomo. Ce qui veut dire que vous étiez normalement sélectionné. Mais pourquoi il m'avait présenté une autre personne? Bon monsieur, c'est vrai que dans la base des données vous êtes la personne sélectionnée mais sur le contrat à mon niveau c'est bien une autre personne qui avait signé. Donc officiellement vous n'êtes pas le sélectionné. Pouvez-vous revenir demain? Je vais essayer de discuter avec mes collaborateurs et vous donner une suite. D'accord. Salut Joachim. Salut, mais pourquoi tu me fais appel si urgemment? J'aimerais comprendre pourquoi la personne choisie par le comité de sélection a été changée. Oh j'avais oublié de te le notifier, j'avais pensé à une autre personne que j'avais proposée au comité de sélection et il avait apprécié. En plus c'était un élément de la boîte donc je pense que c'était le meilleur choix. Mais ce n'est pas normal. Vous ne devez pas changer de candidat sans même me prévenir ni informer le candidat. Il peut nous poursuivre en justice. Je suis désolé, mais il ne peut pas nous poursuivre, parce qu'il n'avait pas encore signé un contrat. Sérieux je n'ai pas aimé.
Ne me dis pas que tu apprécies ce jeune homme. Je le trouve bien posé. Moi je le déteste et je n'aimerais pas le voir ici. C'est pourquoi je l'avais disqualifié. Ok. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire où on me sélectionne pour un poste, et du jour au lendemain on me change sans même me prévenir? Bon, ce n'était pas ma chance. Je viens de réussir l'une de ma missions sur Benjamin. Il vient de perdre ce boulot qu'il méritait tant. Je vais continuer de posséder les gens pour le détester jusqu'à ce qu'ils perdent tout espoir. Aujourd'hui c'est mon jour de chance, je suis sûr de décrocher cet emploi. Et monsieur, déplacez-vous de là. On va vous changer de train. Vous allez descendre ici en attendant le train suivant. Mais pourquoi moi, parmi tout ce monde? Pensez-vous que c'est à cause de votre soi-disant costume qu'on pourra pas vous descendre? Je ne pourrai pas descendre. J'ai une interview à 8h alors qu'il est déjà 7h30. Pas question que je descende. Vous m'obéissez ou je vous descends de force. Oh mon Dieu. Ok, je descends. Il est déjà 8h mais le second train n'est même pas à côté. Comment vais-je faire maintenant? Je viens de rater cette interview. Mais je n'abandonnerai pas. Même s'il sonne 9h, j'irai. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Que puis-je pour vous? J'ai un entretien à faire ici ce matin. C'est monsieur Benjamin. Oui monsieur. Et vous venez à 9h15. Quel genre d'employé ferez-vous? Je ne pense pas recruter quelqu'un qui est déjà incapable de se tenir à l'heure à son propre interview. Désolé monsieur. J'avais eu un empêchement en chemin. Pardon. Épargnez-moi vos excuses. Désolé. Le poste n'est plus disponible. Qu'est-ce qui ne va pas bien avec moi? Suis-je maudit ou quoi? J'ai tellement déposé de dossiers mais à chaque fois que j'arrive à la fin du processus du recrutement, il y a toujours un problème. Je suis fatigué. N'est-ce pas notre voisin ça? Oublie cet homme. Sa tête ne me plaît pas. Il fait trop le sérieux. L'important. Chaque fois, tu le vois en veste. Je sais même pas ce qu'il veut nous montrer dans le quartier. Mais pourquoi tu le détestes autant? Il ne t'a rien fait. Ou bien tu as voulu qu'il te drague mais il ne te calcule pas. Qui? Moi. Tu m'as bien regardé. Il n'est même pas mon bout. C'est peut-être toi ton bout. Moi non plus. D'ailleurs, je déteste les barbes. Salut les voisines. Il saluait qui m'aime. En tout cas pas moi. Ça fait leur problème si elles ne répondent pas. Moi j'ai d'autres soucis plus importants. Le moment est venu pour que tu chasses ton fils de la maison. Je te l'ordonne. Bonjour papa. Bonjour monsieur Cravate. D'où viens-tu ce matin encore avec ton costume? Tu t'habilles toujours comme ça mais rien. Même un boulot de serveur tu n'en as pas. Je ne sais même pas à quoi tu me sers. Je ne peux plus continuer de te nourrir inutilement. J'ai d'autres charges. Les enfants de ta marâtre sont là et encore jeunes, avec plein d'avenir. Je préfère dépenser sur eux. Toi tu es déjà moisi. Tu es un arbre sans fruits. Tu es la plus grande déception que j'ai eue en tant que père. Même dès ta naissance, j'avais su que tu ne réussiras pas. Mais papa, qu'est-ce que vous dites comme cela? Donc vous me détestez au point où je suis une déception? Waouh, je ne crois pas mes oreilles. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. D'ailleurs prends tes clics et claques, puis dégage de ma maison. Mais où vais-je aller papa? Je m'en fous, tu as déjà 32 ans. À ton âge j'avais déjà un boulot stable, une femme et un enfant. J'avais même déjà construit ma première maison. C'est ta mère qui te supportait, mais elle est morte depuis 5 ans. Elle n'est plus là pour te garder dans cette maison. Pars, même ce soir si possible. Je ne veux plus te voir. Mon Dieu, me voici dans la rue, sans abri, ni économie. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment m'en sortir? Tu as plusieurs possibilités mon garçon. Tu peux voler, tu peux devenir arnaqueur ou même un bon gigolo. Tu es un beau garçon. Mais je ne peux pas me livrer à toutes ces pratiques. Monsieur, que cherchez-vous près de ma caisse? Je vais vous appeler la sécurité. Oh non, ne vous inquiétez pas. Je croyais avoir vu un produit que je cherchais à côté. Mais je me suis trompé. Ce n'est pas le produit que je cherchais. Je vais aller ailleurs. Et quel produit chercheriez-vous?
plus d'importance, je m'en vais. Je viens de dérober 1000 $ chez la dame du mini-supermarché. Ce soir je vais me faire plaisir. Je trouverai un lieu pour me laver et bien m'habiller. Je trouverai des femmes à arnaquer. Je suis beau et élégant. Je ne dois pas souffrir. Je vais séduire les femmes et les soutirer de l'argent. S'il vous plaît monsieur, où allez-vous? Je veux louer votre voiture pour une semaine. Vous voulez que je vous conduise pendant une semaine? Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai juste besoin de la voiture. J'ai un permis. Désolé monsieur, je ne fais pas ce deal. Même si je propose de te payer 200 $ par jour. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Bien sûr, j'ai les moyens qu'il faut. Je veux 300 $ par jour. Ok, marché conclu. D'accord, mais je dois prendre la moitié de l'argent avant de vous laisser la voiture. Vous voulez une avance? D'accord, pas de souci. Normalement ça devrait faire 2100 $ mais je vais vous payer 2500 $. Donc je vais vous avancer 1500 $ et à la fin je vous remets les 1000 $ restants. Vraiment merci beaucoup. Donnez votre numéro de compte, je vous fais le virement. Ok. Seigneur, j'ai reçu 1500 $ sur mon compte bancaire. Calmez-vous monsieur, c'est rien ça. Moi qui n'avais jamais gagné 20 $ par jour. Je viens de recevoir 1500 $ sur mon compte. Je vous laisse la voiture, faites ce que vous voulez avec. Je vais prendre taxi moto pour rentrer chez moi. D'accord. Bon, je viens d'arnaquer cet homme. Apparemment je suis plutôt doué que je ne l'imagine. Il pense qu'il a un savoir-faire, alors que c'est moi qui lui facilite les choses. Tu m'appartiens et je vais t'utiliser comme je veux pour atteindre mes objectifs. Tu es ma possession et je contrôle toutes tes pensées et tous tes actes. Bon là, je vais fuir de ce pays. Je vais traverser la frontière et aller faire ma vie ailleurs. Je vais visiter les grands restaurants et les grands hôtels pour pouvoir rencontrer les grandes personnalités à arnaquer. Je deviendrai riche sous peu. J'espère trouver une grande personnalité ce soir. Voilà une cible, je vais l'inviter à la table. Soyez la bienvenue madame, merci. Que puis-je pour vous? Aviez-vous des chambres ici? Bien sûr madame, nous avons les chambres avec des lits de 2 et de 3 places, avec climatisation ou ventilée. D'accord. Et à combien faites-vous les 2 places climatisées? C'est seulement à 100 $ madame. D'accord. Mais, est-ce qu'il y a une réduction pour un long séjour? Oui, de 10% à partir de 3 nuitées et de 15% au-delà de 7 jours. Ok. Je prendrai une chambre pour 3 jours. D'accord madame, vous pouvez visiter les chambres. Avec plaisir. Madame, le monsieur derrière vous salue. Ah bon? Mais qui est cet homme? Est-ce qu'on se connaissait? Bien sûr que oui, je vous connais bien. Asseyez-vous, je me nomme Ben. Appelez-moi Catherine, mais où vous me connaissez? Vous êtes influenceuse sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Bah oui, je suis sur les réseaux sociaux mais bon, pas en tant qu'influenceuse. Je suis plutôt actrice professionnelle. Voilà. Je savais que vous étiez un personnage public. Et vous? Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis un grand entrepreneur. Je suis PDG d'une structure spécialisée dans l'investissement et aussi le propriétaire de plusieurs hôtels dont celui-ci. Intéressant. Donc je suis avec un grand homme. Bien sûr que oui. Je peux vous aider aussi à bien investir votre argent. Je vous aiderai à faire de bons placements. Ah bon? Bien sûr. Tenez mon contact. Bonjour monsieur, je suis venu faire une opération sur mon compte. D'accord. Quelle opération voulez-vous faire? J'aimerais faire un retrait de 500 $. D'accord. Donnez-moi 5 minutes. Mais monsieur, votre compte est à 0. Oh, c'est pas possible. Revérifiez correctement. Votre compte est bien à 0 monsieur. Ne me perdez pas le temps. Mais comment est-ce possible? J'avais reçu un virement de 1500 $ avant-hier sur mon compte. Vous n'avez reçu aucune transaction sur votre compte depuis 6 mois monsieur. Au contraire, vous avez plutôt retiré 50 $, il y a 10 jours. Oui, j'avais vidé mon compte mais hier j'avais reçu une paye de 1500 $. Ah désolé, vous n'avez rien reçu. Appelez votre débiteur. Peut-être qu'il n'avait plus fait le virement, ou qu'il s'était trompé de numéro de compte. J'avais moi-même reçu le message de virement. En plus depuis ce matin j'essaie de l'appeler mais son numéro ne passait plus. Vous vous êtes fait arnaquer apparemment. Et Seigneur, ma voiture, comment je vais faire? Allez vite à la police.
S'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question si ce n'est pas gênant. Faites-vous plaisir madame, votre patron ne vient plus ces 2 jours. Vous connaissez mon patron, oui. Mais il ne vient ici qu'une seule fois par an. Il est aux USA. Je prie Dieu d'avoir la chance de le rencontrer cette année. De quoi vous parlez? N'est-ce pas votre patron qui me saluait de dos ici hier? Vous voulez parler de l'homme en veste rouge avec qui vous étiez assise hier? Oui, c'est bien ton patron n'est-ce pas? Ou peut-être un associé de ton patron. Madame, je ne connais cet homme nulle part. C'est un voleur. Il n'avait pas payé sa table hier avant de disparaître. Eh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas un arnaqueur. Il y a quoi madame? Je l'avais confié 25 000 $ pour m'aider à faire une affaire. Espérons qu'il ne soit pas un arnaqueur. Benjamin est devenu un vrai arnaqueur, qui utilise son charme et son intelligence pour voler les gens, dont en majoritairement les femmes. Il est devenu un instrument puissant du diable, avec beaucoup de fortune. Il vit dans l'opulence, dans l'immoralité sexuelle et avait plusieurs d'autres vices. J'ai déjà assez aidé ce jeune homme. À présent je vais passer au stade supérieur. Je vais essayer de le tourner le dos un peu et là, il sera obligé de faire recours au rituel satanique. Dès qu'il commencera des rituels sataniques, il lie un pacte avec moi et je prendrai possession de son âme. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant en direct dans notre studio pour le journal télévisé de la soirée. Il y a un réseau d'arnaqueurs qui fait ravage dans notre pays actuellement. Plusieurs personnes et familles ont vu leurs économies ruinées en investissant chez des groupes d'individus mal intentionnés ayant à leur tête un monsieur Benjamin. Nous vous invitons à plus de vigilance dans vos sorties de chaque jour. Ces individus ont une manière très discrète de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Vraiment faites beaucoup attention. Néanmoins, le ministère de la Justice prend ses responsabilités et promet à la population de mettre la main sur ces arnaques, afin de rétablir la paix et la sécurité dans le pays tout entier. Chers collaborateurs, j'espère que vous allez très bien. Je vous ai convoqué ce soir pour vous informer que nous sommes recherchés partout dans la ville et dans le pays tout entier. Donc nous devons faire plus de vigilance. Il faut que nous soyons plus discrets et plus unis. Si par hasard l'un d'entre vous se faisait arrêter, qu'il assume seul, pas question d'indexer son prochain. On doit être unis et se sacrifier les uns pour les autres. D'ici 5 jours nous allons disparaître de ce pays pour un autre. Que cherches-tu ici cette nuit mon fils? Grand marabout, j'ai besoin de votre aide pour mes activités. Vous faites quoi dans la vie? Je suis un businessman. Ok mais comment veux-tu que je t'aide? Il faut que tu sois rapide parce qu'il fait déjà tard et les morts seront réveillés bientôt. Grand marabout, je veux avoir des pouvoirs hypnotiques pour mieux embrouiller les gens et aussi des pouvoirs pour être invisible en cas de danger. Donc vous êtes voleur et vous voulez des pouvoirs pour mieux voler et aussi être invisible en cas de danger. Oui marabout, c'est une petite affaire pour moi mon enfant mais les sacrifices ne sont pas aussi simples. Ne vous inquiétez pas, je peux tout faire. Tu devras sacrifier 5 femmes enceintes déjà à terme, dont ta propre femme et ensuite tu dois nous offrir une partie de ton propre corps. Et marabout c'est trop. Est-ce que tu veux vraiment avoir ce que tu veux? Si oui fais ce que je te dis. Va dans les grands hôpitaux, tu y trouveras beaucoup de femmes enceintes qui ont besoin d'aide financière ou qui sont sans abri et malades. Je vais te remettre tout à l'heure 5 pièces d'argent que tu ajouteras à la somme que tu offriras à chacune de ces femmes enceintes. Mais ne prends pas les femmes dans les mêmes hôpitaux. Et pour ma femme marabout, il faut lui faire aussi don en complétant une pièce d'argent mais elle ne doit pas mourir chez toi à la maison et tu ne dois pas pleurer non plus. Donc les femmes vont mourir. Dès qu'elles prennent ton argent le lendemain elles mourront toutes. À présent tu peux t'en aller. Après le partage des pièces, reviens me voir pour le pacte final. Bonjour chérie, tu étais rentrée très tardivement hier. C'est le boulot. Chérie, j'ai eu les maux de ventre toute la nuit. C'est sûr que le travail va bientôt commencer. Oui je pense, mais tu as l'air de quelqu'un qui n'est pas heureux. Non ça va, je vais te remettre l'argent pour que tu ailles à l'hôpital, pour voir l'état du bébé. D'accord. Benjamin venait ainsi donc de sacrifier sa propre femme enceinte de son premier enfant. Il sacrifia aussi les 4 autres femmes dans différents hôpitaux.
Il retourna voir le vieux marabout et finit son rituel en offrant une partie de son corps. Il avait décidé d'offrir son orteil. Maintenant il est complètement à moi. Il a signé un pacte avec moi. Il va périr. Me voici mon commandant. Il faut que nous mettons des stratégies en place pour arrêter ces arnaqueurs. Les plaintes deviennent très nombreuses, et les rumeurs circulent qu'ils ne traînent pas dans les pays. Ils étaient apparemment dans le pays voisin avant de fuir pour ici. Nous devons donc être très habiles pour les choper avant qu'ils ne disparaissent encore. Je suis d'accord avec vous mon commandant. Je viens d'informer toutes les frontières de notre pays. Les sorties seront très sécurisées. Une vérification stricte sera faite désormais. Ok, nous allons donc commencer une recherche à l'intérieur du pays. Je suis sûr qu'on les aura. Chef, je suis désolé de vous l'annoncer mais nous venons de perdre 3 de nos collaborateurs ce matin. Ils ont été arrêtés sur leur lieu d'opération et assassinés. Mon Dieu, l'heure est grave. Il faut donc qu'on quitte rapidement ce pays. Apparemment ils sont très dangereux ici. On ne peut pas quitter chef. La sécurité à la frontière est très dingue. Nos photos sont partout et le système nous identifiera automatiquement. Là c'est vraiment grave. Comment évoluent les enquêtes? Nous avons mis la main sur tout le groupe sauf 2 qui sont très dynamiques. Ils sont dynamiques comment? Arrêtez-les. Ils s'arrangent pour s'échapper au bon moment. On ne les voit pas. La prochaine fois moi-même je serai dans l'opération, on verra bien ce qui va se passer. Il faut que nous trouvions un moyen de s'échapper. On ne reste que 2, on peut maîtriser la situation. Ce qui est sûr, ils ne pourront pas nous arrêter. Effectivement, on est fort, on a tout le pouvoir. Maintenant je vais te relâcher Benjamin. J'ai déjà atteint mes objectifs. Maintenant, tu mourras. Je me suis retrouvé seul maintenant, tous mes collaborateurs sont arrêtés ou assassinés. Je suis le seul survivant. Je suis très sûr qu'avec mon nouveau look, ils ne pourront plus me reconnaître. Il faut que je quitte ce pays. Je vais les hypnotiser une fois à l'aéroport. Ils ne pourront pas me reconnaître. J'irai continuer ma vie ailleurs, j'ai toute la richesse à moi seul. Lève-toi. Va faire la garde à l'aéroport. C'est un ordre. Me voici commandant. Viens prendre ma place, je dois me rendre à l'aéroport pour un contrôle. Mais vous pouvez m'envoyer mon commandant. Je suis à votre entière disposition. Non, mon intuition me dit d'y aller moi-même. Bonjour monsieur, c'est où votre destination? Je vais en France. Faites voir votre pièce d'identité. J'avais déjà passé par le contrôle, donc je ne vois pas pourquoi je devrais encore vous remettre mon passeport. C'est un ordre monsieur, je peux vous faire arrêter pour manque de respect. Sur quelle base allez-vous m'arrêter? Vous n'avez aucun droit sur moi ici. Vous n'êtes pas au contrôle donc je n'ai pas l'obligation de vous montrer ma pièce. C'est la loi. Donc tu oses me défier. Mets-toi à l'écart, tant que tu ne me donnes pas ton passeport, tu ne passeras pas. Laissez-le monsieur. Vous n'avez pas le droit de vérifier les passeports à votre niveau. Votre travail c'est de contrôler les bagages. Tant qu'il n'y a rien de compromettant dans sa valise, vous devez le laisser. Ne vous mêlez pas madame, mon intuition me dit un truc bizarre sur cet homme. Ah bon, donc vous voulez vérifier mon passeport aussi? Oh non pas la peine. Ok merci. Mais monsieur, donnez juste votre passeport pour qu'il voie. Je ne sais pas pourquoi vous refusez, si vous n'avez rien à vous reprocher. D'ailleurs le vol décolle dans 30 minutes et vous risquez de le rater. Allez-vous-en, madame, mon problème ne vous regarde pas. Votre voix me dit quelque chose. Pardon, ne me perdez pas le temps. C'est Ben, l'arnaqueur. Vous vous trompez de personne madame. Policier au secours. C'est bien toi. Vous êtes en état d'arrestation, vous feriez mieux de garder le silence. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le plus grand arnaqueur de notre pays fut démasqué cet après-midi à l'aéroport, en direction vers la France. Chaque jour pour le voleur et un seul pour le propriétaire. Voici comment je finis ma vie, condamné à mort. Ma maman me l'avait dit pourtant, mais j'ai commis l'erreur de me laisser changer par la méchanceté des gens et celle de mon propre père. J'ai écouté la mauvaise voix qui résonnait dans ma tête et me voilà emprisonné.
Où sont les biens que j'avais? Où sont les gens qui m'acclamaient et qui venaient prendre de l'argent chez moi? Où sont mes voitures de luxe? J'ai même sacrifié ma propre femme et mon enfant. J'étais plus heureux dans ma pauvreté. J'avais la paix du cœur. Et sûrement que j'allais trouver ma voie, si j'étais un peu plus patient. J'ai gâché ma vie. Mission accomplie. Voici comment le diable peut tourmenter une vie. Il est à l'œuvre et bouleverse beaucoup de destinées. Parfois beaucoup agissent très mal, mais au fond c'est le malin qui les utilise. Même ton père ou ta mère peut être facilement un instrument du diable sans qu'il ou qu'elle ne le sache. Parfois même un parfait inconnu peut facilement être utilisé par le diable pour te briser à jamais. Ils sont partout, dans nos services, nos écoles, au marché et même dans nos églises. C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Benjamin était sûrement un des plus brillants de sa génération, mais sa destinée s'était noyée, à cause de la méchanceté des gens qu'il avait croisés sur son chemin, et à cause de son propre père. Il n'avait pas pu discerner le mal du bien et s'était vite laissé posséder par le diable. Ça se passe souvent ainsi dans notre vie quotidienne. Nous sommes parfois détestés sans raison ni but. On nous combat sans fondement. Parfois même l'injustice du monde nous empoisonne la vie. Pas de boulot. Pas d'argent, les trahisons de partout. Tout cela fait que beaucoup craquent et quittent le plan de Dieu. Ils se perdent la face et deviennent de vrais instruments du diable. Ce que j'aimerais vous dire à travers cette animation, c'est de garder la foi et de savoir qui on est. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu, et par conséquent nous devons discerner le mal et le fuir. Ne laissons pas l'injustice de la vie et la méchanceté des humains nous transformer en mal. Nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde parfois très ténébreux. Que la grâce de Dieu soit sur nous et qu'il nous éloigne des tentations qui seront au-dessus de notre force. Soyez bénis.